Salut à tous et bienvenue sur FinanceSphere. Voici les dernières nouvelles concernant le Clarity Act, le projet de loi qui enflamme le marché des crypto-monnaies ces derniers temps. Après avoir été sans cesse repoussé au Sénat américain, un vote formel en séance plénière a enfin été programmé pour le mardi 15 septembre à 14 heures. Je sais ce que vous vous dites. Encore un report? La lassitude commence clairement à se faire sentir chez les investisseurs. Alors, le Clarity Act sera-t-il enfin adopté ce mois de septembre? On va essayer de voir ce qui se cache réellement derrière ce nouveau report et faire un point sans langue de bois sur les chances d'un vote en septembre. Le gros point de friction qui bloque tout, c'est la question de la cession obligatoire des cryptoactifs de Donald Trump et les avantages fiscaux qui vont avec. Les démocrates ont posé une condition sine qua non à l'adoption du Clarity Act, l'intégration de clauses éthiques ultra strictes pour les hauts fonctionnaires, y compris pour le président. La presse s'est emballée récemment en annonçant que Trump avait signé un accord éthique, faisant monter la hype, mais la réalité est tout autre. Le texte négocié comportait de vraies failles juridiques permettant à Trump de continuer à encaisser via World Liberty Financial ou ses propres mêmes coins, tout en lui offrant un bouclier juridique pour empêcher la prochaine administration de le poursuivre une fois son mandat terminé. Sauf que Trump a généré à lui seul près de 1,4 milliard de dollars grâce à ses activités dans la crypto l'an dernier. Pour les démocrates, c'est un refus catégorique. Ils exigent désormais un désinvestissement total et obligatoire de toutes les activités crypto de l'ex-président et de sa famille. Attendez une minute, j'aimerais aborder cette situation sous un angle légèrement différent, mais en réalité, le sous-texte financier est fascinant. Si Trump est contraint de liquider l'intégralité de ses positions sur le marché pour se conformer aux exigences, va-t-il devoir payer plein pot en impôts sur les plus-values? Absolument pas. Le Code général des impôts américains prévoit une disposition spéciale pour les agents publics. Lorsqu'un fonctionnaire doit liquider ses actifs pour éviter un conflit d'intérêts, il peut obtenir un certificat de l'OGE. S'il réinvestit le cash dans des bons du Trésor US ou des fonds agréés sous 60 jours, le report d'imposition est automatique. En clair, cette clause ouvrirait à Trump une immense niche fiscale pour différer légalement l'impôt sur ses plus-values crypto à très très long terme. Et c'est là que ça devient intéressant. Si l'on se place du point de vue de la gestion du portefeuille personnel de Trump, à quel moment aurait-il intérêt à voir ce Clarity Act être adopté? Très probablement vers le sommet du bull run. Quand le marché est au plus haut, il serait alors contraint de vendre ses actifs sous la pression des démocrates et réaliserait ses plus-values au sommet du marché, tout en restant politiquement irréprochable. Il se retrouverait alors avec une montagne de liquidités et un impôt sur les plus-values reportées, le tout avec un délai de 60 jours. Imaginez maintenant que durant ces 60 jours, les marchés actions subissent un gros dip ou que les bons du Trésor offrent un rendement particulièrement attractif. Trump réaliserait alors le rebalancement parfait, une sortie au sommet du marché crypto sans payer un centime d'impôt immédiatement, suivi d'un rachat agressif sur les actifs traditionnels au plus bas. Pour être clair, il ne s'agit pas ici d'une théorie du complot, mais en tant qu'investisseur, observer vers où se dirigent les actifs de la famille Trump pourrait bien vous donner un indice majeur. Personnellement, je pense que l'adoption ou non du Clarity Act n'est plus le véritable enjeu. La vraie question est simplement de savoir quand il passera, ainsi que les changements qui en découleront pour les postes clés et le système financier. On ne connaît peut-être pas le calendrier exact, mais la direction que prennent les États-Unis est parfaitement claire. C'est parce qu'il est évident que les États-Unis comptent utiliser stratégiquement les crypto-monnaies pour préserver l'hégémonie du dollar. Admettons que la Maison-Blanche et le Congrès signent cet accord éthique. Le texte sera-t-il adopté lors du vote du 15 septembre pour autant? Le Sénat rentre de vacances le 14 septembre et les dirigeants ont placé le vote dès le lendemain, le mardi 15 septembre, à 14 heures. Mais fixer une date ne garantit pas un succès. Pour être adopté au Sénat, le projet de loi doit impérativement obtenir une majorité qualifiée de 60 voix pour contourner le filibuster. La grande question n'est donc plus de savoir quand aura lieu le vote, mais si les républicains réussiront à rallier suffisamment de démocrates pour atteindre ce seuil fatidique des 60 voix.
Que va-t-il se passer ensuite? Les médias et les réseaux sociaux vont continuer de balancer du FUD et du FOMO à longueur de journée. Ça passe demain contre la crypto est morte. Si vous réagissez à chaque rumeur, vous allez vous faire rincer et vous ne tiendrez jamais sur le long terme. D'ici le 15 septembre, il n'y a que deux indicateurs clés à surveiller. Premièrement, la publication d'un texte d'amendement définitif sur la clause éthique dès le retour du Sénat, le 14 septembre. Au Congrès américain, fixer une date pour un vote en séance plénière ne signifie pas que les négociations sont terminées. C'est avant tout une date butoir stricte qui fait pression sur les deux parties pour qu'ils présentent un accord final avant le jour J. Par conséquent, pendant cette pause parlementaire, la Maison-Blanche ainsi que les dirigeants républicains et démocrates doivent régler les points de friction sur les règles d'éthique et finaliser un compromis. Deuxièmement, la capacité des deux camps à sécuriser les 60 voix nécessaires avant le vote du mardi 15 septembre à 14h. S'ils ne parviennent pas à obtenir les 60 voix nécessaires pour surmonter l'obstruction parlementaire, le Clarity Act risque de rester un point de discorde politique persistant. C'est pourquoi on s'attend à ce que les négociateurs concentrent tous leurs efforts sur cet objectif précis. Si le texte ne passe pas en septembre, le vote pourrait être reporté après les midterms de novembre, pendant la session lame duck, et si rien n'est voté avant la fin de l'année, le texte expire automatiquement à la clôture de la législature. Il faudrait alors tout reprendre de zéro, ce qui repousserait la régulation de plusieurs mois. C'est précisément pour éviter ce scénario catastrophe et ne pas réduire à néant les progrès accomplis jusqu'à présent que les législateurs vont probablement faire le forcing pour faire valider le texte d'ici fin décembre. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je crois que les États-Unis ont déjà défini leur cap en matière de crypto-monnaie. Et je pense qu'il s'agit d'une direction commune qui transcende totalement les clivages partisans. Les États-Unis traitent le Clarity Act bien au-delà d'une simple politique financière ou économique. C'est géré comme une véritable question de sécurité nationale. Une législation réglementaire claire est absolument indispensable pour protéger le statut du système financier traditionnel et pour maintenir l'hégémonie du dollar comme monnaie de réserve. Ainsi, même s'il peut y avoir des bruits de couloir politiques et des turbulences, la direction que prennent les États-Unis est parfaitement claire. Par conséquent, plutôt que de réagir de manière excessive aux gros titres quotidiens, il est préférable de se concentrer sur cette tendance macroéconomique. Adopter une vision à long terme et accumuler régulièrement ses positions au fil du temps, par exemple via l'investissement programmé, s'avère être une approche bien plus judicieuse face à ce marché. Voilà pour l'analyse du jour. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair au milieu du bruit médiatique, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.